Et salut tout le monde. Bonsoir Dodo. J'espère que vous allez bien. Moi pour ma part ça va. Alors déjà on va commencer cette petite vidéo par un petit problème qu'il y a eu. Donc voilà, vous avez vu le titre de la vidéo. Et ben en fait on a eu un souci, c'est que cette vidéo elle est tournée depuis peut-être 3 mois. Parce qu'en fait le circuit d'essence est fini depuis 3 mois. Sauf que petit défaut, hop, montre-moi. Petit défaut, j'ai perdu les rushs. En fait pour vous expliquer, j'ai peut-être 5 cartes SD. Sauf que dans les 5, il y en a pour la GoPro, pour la caméra et pour l'imprimante 3D. Sauf qu'entre tout ça, j'ai un papa qui utilise peut-être toutes en même temps, pour tout, et du coup, je sais pas où sont les fichiers vidéo. Donc vous allez voir un saut dans le temps, je sais même plus si j'avais les cheveux blonds, je sais même pas si... On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, même quand même un peu grosse, parce qu'il y a sur le circuit d'essence. Donc cette vidéo, elle est sponsorisée, et c'est notre premier sponsor qui, malheureusement, va peut-être... Nous en vouloir. Ouais, nous en voilà, parce que bon, ça fait 3 mois qu'on doit tourner, et 3 mois que du coup, on n'a pas. On est sponsorisé par... Monsieur Alain Recyclable. Max Spinning Worlds. Oh là là, en anglais. Du coup, Max Spinning Worlds, c'est quoi? Donc vous avez dû en entendre parler un peu partout. Donc en fait, c'est une société qui vend des pièces performance automobile à moindre coût. Donc c'est au niveau du low budget principalement. Ils font des suspensions, des turbos, des bielles. Des bielles, ouais, des bielles, c'est vrai. De tout, des IACV comme on a eu pour Lilian, etc. Nous, par rapport à notre expérience, donc au début, on n'était pas trop chaud parce qu'en fait, tout ça ne nous intéressait pas. Puis je suis tombé en fait du coup sur leur pack de dash et c'est là où j'ai eu l'idée, vu que moi je voulais que du dash de qualité, donc il y a du Nuke Performance, etc. Sans dire que c'est de la merde pour eux, mais parce qu'il faut après du 85 et ça j'ai pas testé. Et ben je me suis dit pourquoi pas, ils m'offrent donc un pack de dash 8. Me permettant de faire tout ce qui est mon évaporation de vapeur d'huile. Donc là au moins ça crame pas et au moins on a un beau pack, quelque chose de très joli. Qui nous sponsorise, on a un lien de parrainage, donc s'il vous plaît, cliquez dessus, ça nous fera plaisir. Au moins eux ils ont un petit compteur de clics, même si vous achetez rien, ça vous permettrait peut-être plus tard d'être encore sponsorisé. Donc on a moins 15% je crois. Ouais, moins 15%, c'est peut-être ça. Donc, dans cette vidéo, comme vous l'avez dû le voir dans le titre et comme je vous le répète, circuit d'essence, donc en fait départ de la pompe au bloc, on fait ça tout nickel, avec un régulateur de pression AEM, des durites de chez Nuke Performance, j'ai plus de papier pour faire la pub aussi, des raccords PQY AliExpress, donc c'est les meilleurs avant de passer sur du Goodbridge, parce que Goodbridge avait un rôle raccord, j'en aurais eu pour au moins 1500 balles parce que j'ai 43 raccords au total. Même plus maintenant parce qu'il y a encore des bêtises qui s'ajoutent. Flexfuel, pour avoir votre pourcentage entre l'essence et l'éthanol, ça c'est super important parce qu'il ne faut pas croire que l'éthanol on peut rouler tout le temps. C'est toujours bien des fois de mettre un petit plein d'essence, ça permet de tout relubrifier le circuit. Niveau budget, combien ça t'a coûté puisqu'on le dit pas? Niveau budget, alors au niveau des dash, pour 200 balles, donc 200 balles de raccord, juste le raccord. Parce qu'il y a un peu de tout, il y a des 90, il y a plein de raccords différents. Au niveau des durites, là c'est une histoire un peu plus complexe. C'est qu'à la base j'avais commandé 3 mètres et 4 mètres. Donc 3 mètres d'AN 8 pour mon arrivée et 4 mètres d'AN 6. Seul défaut, c'est qu'en fait 4 mètres, je ne peux rien faire parce que c'est un V8 et du coup ça part un peu partout. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai racheté encore 2 mètres. Mais là, mon cher Lilian qui est plombier a dit, mais en fait, il va falloir encore que tu recommandes. Donc j'ai encore recommandé 2 mètres, et là j'en ai assez. Seul défaut, c'est que ça vient de Suède. De Suède, merci. Et Suède, c'est 30 € de port à chaque fois. Mais au final, je crois que je me payais 30 balles de plus. J'ai 90 pelles juste d'envoi. Mais voilà, donc au niveau des durites, sinon j'en ai pour à peu près 200 € de durites. Donc en fait, pour faire une S13 EUZ, si un jour ça vous va, il y a 4 mètres de Dash 8 et 4, 6, 8 et 10 mètres d'AN6, le Dash 6, parce que vous allez en avoir beaucoup besoin, parce que ça part dans tous les sens, et voilà. Pompe à essence, du coup, pour l'instant, au début, c'était une AEM 330, que j'avais payé, je sais plus, 350, bref, neuve. Et Flexfuel, je crois que c'est 120 € le capteur, et voilà, après... montage que vous allez voir dans la suite de la vidéo et voilà, et après je vais faire une petite outro à la fin pour vous montrer qu'est-ce qui arrive encore à la suite de la S13 parce que là il y a un moment on va arrêter les conneries. Là c'était l'été, c'était les voyages
Non, en fait, je suis pas parti en voyage, mais j'ai surtout travaillé. Et, mais ouais, il y a beaucoup de choses qui vont arriver sur la S13. J'ai reçu énormément de choses. Là, il va y avoir que du taf. Il faut que cet hiver, elle soit en Y avec au minimum 280 chevaux. Là, je l'annonce, je le mets sur la table. Oh, ça passe ses couilles là. Hein. Ah ouais, là, il y a un moment, on va arrêter les conneries. J'ai lâché trop de sous avant de monter le compresseur. Il y a un moment, il faut que ça sorte au moins 280, sinon je monte le compresseur. Et voilà, ça annonce. Tout bon ça veut dire rester jusqu'à la fin de la vidéo pour voir les quelles petites sont les pièces. bêtises. Allez, sur ce, bonne vidéo les gars. Re les gars, petite mise à jour sur le fuel de la S13-1UZ de Dorian. On est de retour, peut-être pas 2 mois, mais un bon mois et demi plus tard. Ce qui nous manquait tout simplement du tuyau. Donc voilà, on en a reçu. E85 approved, Nuke Performance. Oh là là, c'est beau. Oh, ça vous dérange pas qu'on filme pour ta voiture? On va terminer le travail. Donc on a déjà fait l'aller et le retour vers le réservoir. On a le retour jusqu'au régulateur de pression d'essence. Et là, il faut qu'on fasse les 2 Y pour les rails. Et voilà, on va s'occuper de ça tout de suite avec mon commis plombier. Dans 10 minutes, c'est fait là. Ouais, allez, 15. On va vite fait faire du Y, hop, on sort sur les deux. Des deux, on ressort re-Y ici. Et de là, régulateur pression d'essence et on a fini. On va tester. À mon avis, comme ça pourrait faire stylé, non? C'est quoi? On va déjà raccorder lui sur lui. Et après, on coupera pour lui. Hein. Oh, voilà. Un peu de miel. C'est beau, hein? Petit fittings. Alors là c'est là qu'on voit des professionnels, quand on a les outils de luxe. Et là, petit serrage. On coupe? Bah le couple maximal. Hein. Dès que ça touche. Voilà, au pouce. Hop! Et voilà, un fittings 100% étanche. Et là on va aller le mettre en place et on va aller tracer où est-ce qu'il faut couper en haut. Ceci, ici. Et lui, on lui fait faire ça alors. Comme ça on est d'accord. Tout à fait. Ça va pas gêner pour le chauffage. Lui on le fait piquer bien vers le haut. Ici, au bout de mon ongle, on coupe. On y met un bout de scotch, un coup de disqueuse, un coup de nettoyant frein pour nettoyer l'intérieur du tuyau. Ça fait nickel. On fait pareil que pour le coude. Et ça, pour toute la voiture. On va vous faire 2-3 plans au fur et à mesure. Et voilà. Là, le tuyau du chauffage passe nickel. Et celui-là, on va le faire passer au milieu. Au milieu, ouais. Et on va aller ici. Alors, donc là, tout pareil, mais avec un peu plus de longueur. C'est ça. Allez, on s'occupe de ça. Comme ça, hein. Vers le... Oui, vers la baie. Vers la baie. Et là, coude. petit cintre. Oh ça. Franchement. Voilà. Hop. Faudrait qu'on puisse le caler. Oh bah là c'est bien. L'aller au bloc, c'est fini. Ouais, les deux. C'est propre, hein. Tac, dans les rampes. Maintenant, on va faire les sorties. Ouais, on va faire les deux petits retours qui passent sous l'admission. Et on récupère. Oh là, ça va être chiant à faire un peu. Y, hop, comme ça. Au moins, il y a tout qui est caché. En fait, ce qu'il faudrait là, Alex, pour faire bien, ce serait mettre un collier double là, comme ça. Ouais. Ici. Comme ça, il tient lui en haut et lui, il tient le Y. Ouais. Faut que je vois avec Dorian s'il en a encore un. Dorian, t'en as encore un de collier comme ça? Ah, le live. Pète les olivettes. Ici, en fait, c'est pas Chicken Garage, c'est un entrepôt AliExpress. Toi. En fait c'est simple, j'ai commandé
10 de chaque, donc ça m'a coûté une trentaine d'euros. Et voilà, donc ouais, j'ai du 6, donc j'ai 6, 8 et 10. Ça Là, tu peux filmer la fin, pratiquement fin des travaux. Hein. On fait du travail propre, on fait aussi du petit tuning comme ça. Ça, c'est juste pour flex. Ça, c'est juste pour flex en mode ouais. Flow. C'est pour avoir du flow dans l'essence, voilà. Vas-y, ouais. Oh, Nuke Performance. Sponsorisez-nous. Comment on dit sponsorisez-nous en suédois? Nuke Performance, please. Sponsoring Chicken Garage. Sponsoring us. Attends, on demande un sponsor à Nuke Performance alors que c'est une vidéo sponsorisée par Max Rapta Stand. Je pense que le circuit d'essence est terminé actuellement. Es-tu satisfait? Ouais. Du coup, gros taf réalisé par le cousin. Par le plombier? En tout cas, le résultat, il est insane, quoi. Il n'y a rien à dire. Hein. Ça fait un beau chantier. Tu sais qu'il y a du monde. Il y a du monde. Bon, là, il manque encore l'admission, mais on est sur une belle base. Satisfait de ton travail, Lilian? Oh putain, je suis pas floqué. Ouais. Non. Je suis floqué. Il est floqué. Ouais, grave, c'est un bon petit chantier. Franchement, c'est plus propre que sur la Lexus. Parce que dès le départ, on a su comment il fallait faire. Parce que sur la Lexus, c'était un peu la phase d'essai, hein, ouais, sur la Lexus, c'était un peu l'entraînement, comme on a toujours dit. Et là, c'est vachement. C'est évident, en fait, je veux dire, on voit tout. Mais ouais, les raccords ils sont tous visibles, tous accessibles. Il n'y en a aucun qui va toucher le collecteur, etc. Donc il y a un très beau taf. Chaque élément est à sa place aussi. Chaque élément a sa place. On a déjà tout mis. Donc là, le régulateur pression d'essence. Tu nous fais plutôt un petit récap de l'entrée du réservoir et... Arrivé à une 8, ça split en deux. Donc ici, première arrivée, deuxième arrivée. Ça passe sur les 4 injecteurs de chaque côté. Donc voilà, rail d'injecteur. Ça redescend par-dessous. Le retour. C'est ça. Tout le retour est par-dessous. Et après, du coup, ça se rejoint ici. Une fois réceptionné, ça repart. C'est du... On passe de 6... Ah 6 aussi. 6. C'est ça. Là, c'est tout 6. Ouais. C'est ça. Donc en fait, moi l'objectif c'était d'avoir une grosse arrivée à 8. Pourquoi arriver à 8? C'est comme ça, il y a un vrai flow continu. Et les ajouts, au moment où ça split, c'est du 6 complet, on va dire. Si ici c'est en pression et rempli, ici ce sera en pression et rempli. Ça repart. Donc là, ici les injecteurs sont déjà alimentés. Ici, régulateur de pression AM gros volume. E85. Avec le manomètre, bon c'est un manomètre, on s'en fout, hein. C'est juste en attendant que ça soit joli. Ça repart, hop. Ici, capteur flex fuel continental. Et après on repart sous la voiture. Et ça retourne au réservoir. C'est ça, en sachant que sur la N8, il y a le filtre à essence qui est dessous caché. Pour tout ce qui est vapeur d'huile, du coup, c'est le raccord là. Donc on l'a pas fait ici, mais du coup c'est bien avec le raccord Max Spinning Rod. Merci à eux pour le petit sponsoring. Et voilà, merci de nous avoir suivis. Donc merci encore à Lilian, merci à Max Spinning Rod, merci à Alex derrière qui a beaucoup aussi bossé sur ma caisse. Et merci à toi Clément qui a filmé. Et merci du coup, je remercie tout le monde parce que c'est vrai que je le fais pas souvent, je dois y penser. Bonne bière. Et voilà. J'espère que ça vous a plu et normalement la prochaine étape de la S13 ce sera... Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors là je vais vous expliquer un peu ce qui arrive, parce qu'il y a vraiment des petites bêtises assez sympathiques. Bon, ceci qui est un porte-filtre à huile déporté, qui va être monté peut-être dans une prochaine vidéo où on va s'occuper de lui. Le récupérateur de vapeur d'huile aussi. Et ça c'est la plus grosse bêtise. Mais qu'est-ce que c'est donc? C'est un biberon. C'est pour se mettre ivre. C'est un petit réservoir tampon, du coup radium, donc avec les deux entrées pour récupérer ce qu'il y a dans le réservoir et qui part au bloc. Donc il va avoir ce montage là. Donc en fait il va avoir le même montage sur la Lexus aussi. Et après, dites-vous, si j'ai été absent si longtemps, c'est qu'il y a d'autres bêtises
de type... Oh. Après, t'as pas oublié de dézoomer, je le sais. Non, sinon après, il va falloir encore monter la direction assistée électrique, enfin la pompe de direction assistée électrique, les ajots, faire le collecteur, l'échappement, refaire l'admission, et ça fait déjà beaucoup pour beaucoup de vidéos. Et abonnez-vous. Et surtout, abonnez-vous et allez liker la petite voiture bleue là-bas, parce qu'on a plus de vidéos, parce que lui, il roule plus souvent, et que moi, je branle rien du tout. Et salut! Salut! Impeccable.